Les fantastiques aventures d'Ambrosia, chapitre 8. Bon, du coup le plan c'est d'aller à Pyria, le royaume des dragons, et de convaincre la reine de nous aider, annonça la princesse aux yeux bleus. Oui, on sait, on est sur le chemin depuis 3 heures, répondit la mère aux yeux et aux cheveux bruns. Et la ferme, c'est mon diable d'être méchant avec elle. Ah là là, quel dommage que le développement de la relation entre Nectarine et Ambrosia soit passé hors champ, car c'était incroyable. Ils ont menacé de s'entretuer, mais quand l'un des deux était en danger, l'autre le sauvait. Ambrosia a fait repousser le bras arraché de Nectarine. C'était tellement romantique. Vraiment, quel dommage que vous n'ayez pas vu ça. Il continue à marcher pendant plusieurs heures, mais au bout d'un moment, il dut refaire une pause parce qu'il faisait nuit et que quelqu'un s'était brisé le nez contre un arbre. C'était chiant. Forcément. On sera arrivé dans combien de temps? Les cheveux blonds ou orange de Nectarine brillaient face au feu de camp qu'ils avaient installé. Ambrosia remarqua comme il était beau dans cet éclairage, puis secoua sa tête. Non, 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 on n'est pas censé finir ensemble avant la fin du livre. Elle fit de son mieux pour arrêter de danser, au point qu'elle était béchée avec ses cheveux de Malalpha. Ambrosia, Ambrosia. Oui, oui, demanda Ambrosia, se souvenant qu'il avait demandé quelque chose. Tu veux quoi? Quand est-ce qu'on arrivera? Dans 4 ans, ils soupirèrent tous. Kion demanda. On peut pas prendre une voiture ou un bus ou quelque chose? Non, bien sûr que non, répondit Nectarine. Mais on pourrait utiliser un artefact magique pour se déplacer, proposa la fille ange démon. Oui, oui, à 3 minutes de là, il y a le comte des rats, et au comte des rats, il y a le radeau du dieu rat qu'ils utilisaient pour combattre le grand méchant serpent chaque soir. Il paraît qu'il est magique et qu'il peut voler. Bon bah, allons-y. Kion soupira. Le Lulot s'était fatigué après avoir marché pendant seulement 7 heures. C'est pour ça qu'Ambrosia, et les 2 autres aussi, sont mieux que lui. Un bruit soudain retentit, comme quelqu'un qui faisait une chute, à environ 3 mètres d'eux. Oh, 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 c'est un nouveau personnage, c'est qui? S'exclama un, impatient de découvrir ce qui se passe. Tu sais, les lecteurs ne vont pas nous oublier si on n'apparaît pas pendant un chapitre. Si, évidemment. Quand même. Ambrosia se leva pour aller voir ce qui se passait. Elle trouva, assis sur le sol, un garçon aux cheveux blonds. Tu vas bien? Demanda-t-elle d'un ton plein de sollicitude, en s'agenouillant à ses côtés. Les autres décidèrent de se curer les nez, en regardant dans le vide pour qu'elle ait l'air plus sympa à côté. Le mystérieux garçon papillonna des paupières, puis fit la mise au point sur le splendide visage d'Ambrosia. Un sourire charmeur s'étala sur ses lèvres, et ses sourcils se mirent à faire des holas. « Tu n'as pas eu trop mal ?» l'interrogea-t-il pour toute réponse. « Hein ? Quand tu es tombé du ciel ?»« Mais c'est littéralement toi qui es tombé du ciel !» Nectarine se renfrogna en arrière-plan. C'était étrange. Il ressentait comme une main griffue se refermer sur ses entrailles. La dernière fois qu'il avait éprouvé quelque chose, c'était lorsque leurs parents avaient offert une glace à On s'en fout parce qu'elle était triste. Et pas à lui. C'était... Oui, c'était de la jalousie. Mais c'était étrange. Normalement, on ressentait de la jalousie quand on était amoureux de quelqu'un. Et en l'occurrence, il détestait Ambrosia. Alors ça oui, piou,
Il se dit qu'il devait simplement être en colère car le garçon avait été sympa avec Ambrosia. Spécifiquement, au lieu de les complimenter tous de manière égalitaire, comme il aurait dû. Ta réplique marche pas parce que c'est vraiment une ange en fait. Je t'ai cassé. Allez, venez les gars, on s'en va. Pas question, s'éclama Ambrosia en se plantant devant lui, les bras écartés, un feu brûlant dans ses yeux, de couleur prairie printanière. Il vient avec nous. Le garçon inconnu esquissa un sourire suffisant et passa sa main dans sa chevelure d'un air crâneux. Mais pourquoi? S'étonna On s'en fout. On ne le connaît pas et enfin je sais, tu as toujours raison, mais... Mon instinct me souffle qu'il doit nous accompagner, affirma Ambrosia d'une voix faible. Je vous en prie, faites-moi confiance. Le reste de leur équipe se consultèrent du regard, mais c'était seulement pour faire semblant d'être démocratique, comme les élections législatives en France, car c'était Ambrosia qui décidait de toute façon. D'accord, finit par dire Nectarine. Mais il sortit les dents et appuya à l'intention du nouveau venu. What? Qu'allons-nous faire maintenant? On va au comté des rats pour récupérer le radeau de rats pour pouvoir se déplacer plus facilement pour vaincre Ertual. Comment? C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça sonne un peu chelou. Les 4 derniers jours étaient vraiment dingues. Raconte-moi tout, répondit Napoléon, Elisabeth et Charlotte Bouddha en sortant un cahier et un stylo. Alors tout a commencé par une méchante mouche meurtrière. Et Ambrosia se mit à raconter tout ce qu'on avait déjà appris les 8 derniers chapitres. Mais je ne vais pas le répéter car on sait déjà tout ça, à moins que vous n'ayez la mémoire d'un poisson rouge écrasé par un camion, je doute que ce soit le cas, même si certaines ne seraient pas d'accord. Narrateur. Comme c'est intéressant, murmura le garçon, quand Ambrosia finit de raconter sa vie. Merci de m'avoir raconté ton histoire. Pendant qu'Ambrosia racontait sa vie à Napoléon, Elisabeth et Charlotte Bouddha, ils étaient arrivés au comté des rats. Doudoum. Fin du chapitre 8.